Bonjour à vous, ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais dans tous les cas, j'espère que ça ira pour vous. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvé sur la chaîne pour une vidéo un tout petit peu plus classique, c'est comme ça, que voulez-vous. J'étais tranquillement en train de préparer, entre guillemets, ma vidéo, review, on va dire, sur la série Echo, qui est sortie depuis plus de 2 semaines. J'ai pas mal de retard, je sais, mais que voulez-vous, c'est comme ça, encore une fois. Et vlatipa que je vois quoi sur Twitter? Eh bien, des petites informations, news, rumeurs qui nous viennent du fameux Daniel RPK, évidemment qu'on embrasse, notre cher ami. Qu'est-ce qu'on ferait sans lui? Je sais pas. Concernant Spider-Man, de toute façon, vous avez vu le titre et vous avez forcément vu la miniature, je pense, donc vous savez de quoi on va évidemment parler. Et du coup, je me suis dit, il faut que j'en parle, c'est quand même assez gros, et j'ai tout simplement envie d'en parler, donc on va mettre de côté la vidéo sur Echo, on la repousse d'un jour, voilà, elle sortira demain, normalement, si tout va bien. De toute façon, je suis pas un jour près, donc tout ira bien. Du coup, par rapport au sujet de la vidéo, je pense encore une fois que vous avez vu le titre et la miniature, mais oui, on va parler de Spider-Man 4, qui fait parler depuis plusieurs semaines et plusieurs mois, j'ai envie de dire, parce que voilà, à travers des informations, rumeurs, surtout rumeurs et échos, à droite et à gauche, le film n'est pas forcément annoncé pour l'instant de manière officielle, mais on sait qu'il est en préparation et qu'il va arriver. On ne sait pas quand encore précisément, mais il est en pleine pré-production, je dirais, à travers des ébauches sans doute d'idées, de scénarios, etc. Donc c'est un sujet qui bien ressort, j'ai l'impression, quasiment toutes les semaines sur internet. Et notre cher Daniel RPK, encore une fois, nous a clairement dit il y a quelques heures que selon lui, Kevin Feige et Marvel Studios, mais également Tom Holland, voudraient, avec Spider-Man 4, faire quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre par rapport à ce qui avait été fait auparavant, et raconter quelque chose d'un tout petit peu plus original. Jusque-là, tout va bien, voilà, tout va bien, une évolution cohérente, pertinente, intéressante pour le personnage au sein même du MCU, qui peut avoir un potentiel vraiment assez conséquent, donc j'ai envie de dire que c'est le chemin quasiment parfait. Mais c'est le prolongement justement de la news. Selon Daniel RPK, encore une fois je le précise bien, et vu que c'est une rumeur, alors certes du cher Daniel RPK, je le répète, on va prendre quand même les pincettes, voilà quand même, parce que c'est pas officiel, mais selon lui, Sony Pictures, de leur côté par contre, forcerait tout simplement pour un retour encore une fois de Tobey Maguire et d'Andrew Garfield en tant que Spider-Man évidemment, pour ce nouveau film. Voilà. Une idée de merde, voilà, comme ça c'est clair, vous êtes fixé, en tout cas par rapport à mon avis là-dessus. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Déjà, premièrement, cette news auquel je crois fortement, parce que pour moi ça me surprendrait absolument pas que ce soit vrai, ça montre encore une fois toute la difficulté que le Spider-Man de Tom Holland dans le MCU a à prospérer et à exister, parce que le pauvre il est entre deux studios qui se tirent la bourre, qui n'ont pas la même vision et les mêmes objectifs, et c'est compliqué d'un point de vue créatif de raconter quelque chose de vraiment pertinent avec le personnage, pour moi en tout cas, et ça se voit, ça se ressent, et on est encore une fois en plein dedans. Sony, comment vous dire, moi dans ce camp-là, je le dis très clairement, je vais y arriver, je suis team Marvel Studios, Spider-Man 4, terre à terre, plus écarté de tout le délire ambitieux et énorme du MCU, multivers ou quoi que ce soit. Non, non, calmez-vous, on recentre le personnage dans un contexte plus simple, limpide, efficace, mais ô combien pertinent, même plus pertinent que ce qui avait été fait auparavant. Moi je suis clairement de cette team-là. Mais t'as Sony, avec leur vision étriquée de blaireau, et surtout de producteurs hollywoodiens, qui ont vu, pour moi, l'info, elle est vraie, je le répète, et elle est simple, claire. Ils ont vu que No Way Home a quasiment fait 2 milliards au box-office, du coup ils se disent, bon bah let's go. Pourquoi se faire chier à raconter une histoire, à essayer de réfléchir ou quoi que ce soit, à apporter un truc original qui n'a pas été fait auparavant? Non, on va pas se faire chier, on va ramener les deux autres, tout pareil, et puis let's go, on va raconter une histoire pas folichonne évidemment, puisque l'idée et l'objectif c'est de les ramener coûte que coûte, même en mêlant ça dans une histoire pas cohérente, pas intéressante, qui casse pas trop pattes un canard, on s'en fout, l'objectif c'est de les ramener encore une fois, et puis let's go.
Voilà, pour le milliard, les 2 milliards, les 3 milliards, les 10 milliards, j'en sais rien. Voilà, c'est Sony pour moi, c'est clairement ça. Sauf que, encore une fois, en fait, si c'est vraiment l'argument primordial pour leur idée de revenir avec Toby et Andrew, enfin de faire revenir Toby et Andrew dans ce nouveau film, en fait, elle est débile. Parce que, quoi qu'il arrive, avec Spider-Man, rien que le nom, t'es assuré de vendre et de faire venir les gens. Je pense même que par rapport aux deux autres plus grands super-héros de l'histoire que sont Superman et Batman, aux côtés de Spider-Man, pour moi Spidey, c'est limite, pour l'instant, aujourd'hui, avec l'actualité, ce qui est sorti dernièrement, et surtout No Way Home, qui a tout fracassé en termes de chiffres, la qualité du film, on en reparlera, mais en termes de chiffres, ça se pose là, eh bien, il n'y a que lui qui peut autant vendre, juste par son nom, en fait. Spider-Man, c'est tout, rien que ça te garantit, et je vais être gentil, au minimum, allez, 600, 700 millions. Au minimum, au box-office. Au minimum. Donc, par ce biais-là, par cette facilité et cette popularité, utilise-la et prends le temps de raconter des choses pertinentes, émotionnellement, cohérentes, qui permettent au personnage, je vais y arriver, je bégaye carrément tellement ça m'énerve, eh bien, au personnage de prendre davantage d'ampleur, d'apporter une réelle évolution pertinente. Le boulevard, depuis No Way Home, est immense. En termes d'évolution pour le personnage, ce dont vers quoi il pourrait se diriger, en termes sur la forme et le fond, les différentes thématiques, tout ce qui pourrait surgir de ce personnage à travers ses films, etc., et même par rapport à l'univers partagé, le potentiel, il est dantesque. Pourtant, No Way Home, c'est un film évidemment qui a 1000 défauts, que ce soit sur le fond et la forme, on pourra en parler pendant des heures, mais s'il y a bien un élément que je défendrai corps et âme, c'est sa fin. Les 5-10 dernières minutes, pour le personnage de Peter Parker de Tom Holland, c'est magistral. Et ça donne une ouverture immense pour la suite, qui pourrait être concrétisée, mais avec une facilité déconcertante. Et de par, justement, la vision que voudrait défendre Kevin Feige, Marvel Studios et Tom Holland, de prendre le film et de le diriger vers quelque chose de plus terre-à-terre, voilà, où on aurait un Spider-Man, une bonne fois pour toutes, seul, qui volerait pour une fois de ses propres ailes, sans l'aide d'un autre personnage qui le prenne sous son aile, qui l'aide, etc. Oui, c'est parfait. Il a encore plein d'ennemis à affronter qu'on n'a pas encore vu au cinéma. Il a encore plein de personnages issus de son propre univers qu'on n'a pas encore vu et qui mériteraient d'être réadaptés, ou du moins, oui, d'être resaucés dans cette version-là du MCU. Et le potentiel est immense, encore une fois. Tom Holland est un excellent acteur, excellent. Physiquement, il est parfait pour le rôle. Il est encore très jeune, même s'il se rapproche tout doucement de la trentaine, il est encore très jeune. Il fait encore très jeune. Donc il peut encore incarner le personnage pendant des années et des années. Il aime en plus ce personnage. C'est pas comme si c'était un personnage de commande. On sait qu'il aime Spider-Man, il est fan de son personnage. Et il est très protecteur d'ailleurs, c'est ce qu'il a déclaré il y a quelques semaines, il y a même quelques mois, par rapport à la suite qui pourrait se faire par rapport à lui, et les conditions qu'il voudrait pour renouveler ce rôle-là à travers de nouveaux projets. En gros. Le potentiel, il est là en fait. Pourquoi être étriqué avec une vision de merde? De faire revenir une nouvelle fois, ça a été fait une fois dans No Way Home. Réunir les trois. Ça a été fait, point barre. En plus, pas de la meilleure des façons, mais voilà, on va dire, on passe outre, l'émotion était là, c'est passé. Mais la cartouche, elle a été grillée. Si les font revenir une nouvelle fois, que ce soit Toby et Andrew, je les adore, hein. Dieu sait que je les adore, évidemment. Et j'ai pris mon pied à les revoir dans No Way Home, même si le film est bizarre. J'ai kiffé les revoir. Mais ça marche qu'une fois. Et si c'est vraiment le cas, s'ils sont de retour une nouvelle fois, c'est mieux comme ça, pourquoi faire? Ça casserait déjà, premièrement, tout ce que représente No Way Home, en termes de symbolique, etc. Et deuxièmement, pour raconter quoi de plus? Pour raconter quoi de plus? Ça apporterait quoi
au Spider-Man principal aujourd'hui en live action au cinéma, qui est celui de Tom Holland. C'est lui, le Spider-Man principal. Les deux autres, voilà, ils ont eu leur saga. Merci pour tout, point barre. Le Spider-Man principal, c'est celui de Tom Holland. Maintenant. Et il y a encore tellement de choses à faire avec lui. Il y a encore tellement de choses. C'est énorme. Vraiment énorme. Encore une fois, de permettre au personnage d'évoluer, d'aller sur quelque chose de plus centré sur lui, terre à terre, street level, où il pourrait rencontrer tel ou tel personnage. Il pourrait y avoir d'énormes crossovers par la suite, avec d'autres héros. Pas forcément, encore une fois, faire les mêmes choses avec les autres Spider-Man ou tel ou tel ou tel personnage. Faire un crossover avec Daredevil au cinéma. Bien sûr. Il y a les 4 Fantastiques qui vont arriver. Le crossover entre les 4 Fantastiques et Spider-Man. Mais tu le fais les yeux fermés. Je la veux, ma team-up. Peter Parker, Johnny Storm. Je veux voir Reed Richards, le plus grand cerveau du monde, être épaté par le jeune gamin. J'ai envie de voir ça au cinéma. La voilà l'histoire originale. Qui peut être intéressante et donner un semblant d'âme différente à cette version-là de Spider-Man. Par la suite, No Way Home permet d'ouvrir ça. Donc pourquoi refaire ce qui a déjà été fait? Et pour raconter quoi, encore une fois? Vraiment, je parais aigri, peut-être, mais c'est Spider-Man, ça me tient beaucoup à cœur, et surtout la version de Tom Holland, que moi j'aime beaucoup, et qui est compliquée à défendre pour moi par moment, et si on se dirige de plus en plus vers ce genre de bullshit-là, de la part de Sony, ça va être de plus en plus compliqué. La licence Spider-Man, de leur côté, Sony, on sait que ça a toujours été compliqué. Ne serait-ce que par exemple Madame Web, qui sort dans quelques semaines, on a appris quoi récemment? Eh bien qu'apparemment à la base, ils voulaient rattacher ce film-là au Spider-Man d'Andrew Garfield, pas forcément faire une apparition du bonhomme dans le film, mais faire des références pour comprendre que ça se passe dans le même univers. Mais finalement, ils ont changé d'avis pour se reconcentrer sur la version de Tom Holland. Mais par rapport à ça, ils se sont rendus compte que les dates concordonnaient pas dans le film. Du coup, ils ont tout supprimé avec des reshoots. Ils savent pas où ils vont, ils savent pas quoi faire. Mais en tout cas, ils font. Ah, les yeux fermés, ils y vont, droit au but. Ils en ont rien à faire, ils y vont. Ils font n'importe quoi avec la licence Spider-Man au cinéma. Ça date pas de la version du MCU, puisque beaucoup n'aiment pas la version de Tom Holland au cinéma. Voilà, c'est des 3 versions en live action, je dirais que c'est d'ailleurs celle qui plaît le moins, de manière générale. Voilà, pour plein de raisons, certaines qui sont légitimes et logiques, d'autres un peu moins. Mais croyez pas, moi, franchement, je vais vous dire la vérité, pour moi, la plupart des choses qui sont reprochées au Spider-Man de Tom Holland, la plupart, pas toutes, hein, mais la plupart, pour moi, sont à mettre au crédit de Sony. C'est des guignols. Ça date pas depuis la collaboration entre Marvel Studios et l'inclusion du personnage dans le MCU qu'il y a des galères avec Spider-Man au cinéma. Pourquoi il n'y a pas eu de Spider-Man 4 de Sam Raimi? Pourquoi il n'y a pas eu de The Amazing Spider-Man 3? Les exemples sautent aux yeux, ils ne savent pas quoi, ils ne peuvent pas s'empêcher de fourrer leur nez de producteurs hollywoodiens de merde dans le développement narratif et créatif du personnage. Ils peuvent pas s'en empêcher. Ils sont obligés de tout le temps foutre leur nez et d'imposer leurs idées débiles pour se contenter, j'en sais rien. Parce que c'est des génies selon eux, je sais pas ce qu'ils ont. Bande de demeurer. Là, ce qui peut sauver le truc, c'est qu'il y a Marvel Studios à côté d'eux, qui peuvent, pour moi, donner leur mot à dire, et j'espère qu'ils auront le dernier mot, parce que si c'est Sony qui ont raison, et on se dirige vers les idées de Sony, Spider-Man 4, je l'attends beaucoup, j'ai aussi très peur, du coup, paradoxalement, proportionnellement, c'est un des projets que j'attends le plus, mais c'est aussi un des projets qui me fait le plus peur. Ça va être compliqué. Franchement, ça va être waouh. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'ils font. C'est une belle idée de merde, en tout cas pour moi. Hein. Je parais peut-être aigri, peut-être un peu trop. Mais en tout cas, partagez-moi votre avis. Hein. Réellement, je suis très curieux de voir les avis de chacun. Parce que j'ai pas fait le tour sur les réseaux encore. J'ai pas eu le temps de voir réellement les réactions, de voir à quel degré on est. Mais partagez-moi le vôtre. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes pas chaud? Moi, je le suis totalement pas. Vraiment à 0%. De toute façon, par rapport au multivers, etc., on sait que Tobey et Andrew seront de retour au moins une fois pour moi dans le costume de Spider-Man, pour moi au cinéma, mais dans un film de groupe, voilà, dans un film de crossover,
pas forcément estampillé Spider-Man, et surtout pour empiéter sur celui de Tom Holland. Mais voilà, quoi, non, arrêtez, allez pas là-dedans, franchement, n'y allez pas. C'est pas une bonne idée, c'est une idée vraiment de merde. Laissez le Spider-Man de Tom Holland tout seul, dans son coin. Il a un potentiel énorme, laissez-le concrétiser tout ça, laissez-le devenir le Spider-Man tant attendu, le fameux symbole héroïque de New York. Voilà, qu'on ait cette évolution petit à petit qui prend du temps, certes, alors trop de temps pour certains, et c'est pour ça que cette version-là leur plaît pas. Après, c'est subjectif, moi j'avoue que c'est une proposition qui me plaît pas mal, surtout par rapport à l'inclusion du personnage dans un univers partagé, du coup plus gros avec d'autres personnages ou d'autres thématiques super héroïques peuvent être abordées, ou des crossovers peuvent être pertinents et apporter quelque chose en plus. Laissez-le se diriger là-dedans, en solo, il y a plein de trucs à faire encore, je me suis beaucoup répété sur cet aspect-là, mais c'est vraiment le cas, et je pense que ça saute aux yeux. Sony, bordel, on n'en aura pas fini. Franchement, on n'en aura pas fini, les pauvres. Enfin, les pauvres, non, qu'ils aillent se faire voir. Et pas, ils sont pas à plaindre, ces gens-là. Ils cassent la tête, ils sont relous. Je pense que Kevin Feige en a un petit peu marre d'eux depuis très longtemps, et d'ailleurs depuis le premier film, Spider-Man Homecoming. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment pas une bonne idée. Laissez Tobey tranquille, laissez Andrew tranquille. Même si eux, je pense qu'ils seraient d'accord pour revenir, hein. Ça leur poserait aucun souci. Ils aiment ce personnage, donc voilà, ce serait du pain béni, j'ai envie de dire, pour eux. Et pour Tom Holland, d'ailleurs, qui est Tim, voilà, un truc beaucoup plus terre-à-terre, original, en tant que suite par rapport à No Way Home, eh bien, voilà, je sais pas si pour lui, ça le régalerait du tout. Je pense que si, quand même, parce que voilà, ça resterait Tobey et Andrew, et il tournerait un nouveau film avec eux, donc c'est pas rien. Mais ça perdrait un petit peu de sa saveur, je pense, même pour lui, en tant qu'expérience professionnelle dans sa carrière. Laissez-le tranquille, quoi. Laissez-le tranquille. Arrêtez vos conneries. Bref, je pense que je vais m'arrêter là. Je me suis assez répété. Je vous avais très bien compris mon point de vue. Je sais pas si ça se fera. J'espère que non. En tout cas, Spider-Man 4, je pense qu'on n'a pas envie d'en entendre parler. Le film, je pense, va s'accélérer. Cette année, on aura de plus en plus, plus on avancera dans l'année, de plus en plus d'informations, de rumeurs, et ensuite potentiellement des choses officielles en termes peut-être de titre, hein, déjà, puisque pour l'instant on l'appelle Spider-Man 4, mais il ne s'appellera pas évidemment comme ça, je pense. Peut-être un réalisateur également, puisqu'il n'en a toujours pas pour l'instant, et puis des idées précises de méchants, de scénarios, d'idées, d'intrigues, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai très hâte, j'ai aussi très peur, mais on verra comment tout ça va se diriger. En tout cas, encore une fois, n'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires, vraiment en long, en large, en travers, qu'on en débatte. Ça peut être très intéressant, en tout cas, je suis vraiment curieux de voir le vôtre. Et puis moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Salut!